Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la compréhension et à la gestion des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la différence entre le grey rocking et le stonewalling face à un pervers narcissique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de CS informations vitales. Commençons par définir le grey rocking. C'est une technique de communication minimaliste qui vise à vous rendre aussi inintéressant qu'un simple caillou gris aux yeux du narcissique. L'objectif est de devenir si terne et peu stimulant que le narcissique perd progressivement tout intérêt à vous manipuler ou à vous provoquer. En pratiquant le grey rocking, vous créez un bouclier émotionnel invisible. Vous continuez à communiquer, mais de manière si basique et dépourvue d'émotion que le narcissique ne trouve plus de prise pour exercer son emprise. Cette technique vous permet de maintenir une distance émotionnelle salutaire tout en gérant les interactions indispensables. Comment pratiquer le grey rocking concrètement ? Répondez brièvement en utilisant des phrases courtes comme oui, non, d'accord. Évitez toute réaction émotionnelle. Ne donnez aucun détail superflu sur votre vie. Les avantages du grey rocking sont nombreux. Il limite l'approvisionnement en attention du narcissique, réduit les conflits et les manipulations, tout en maintenant une communication fonctionnelle si nécessaire. Passons maintenant au stonewalling. Contrairement au grey rocking, le stonewalling consiste à couper totalement la communication. Cette approche, souvent perçue comme une forme de punition ou de rejet, peut s'avérer contre-productive dans la gestion des relations avec un pervers narcissique. Le stonewalling se manifeste par un refus catégorique d'interagir, créant un mur invisible mais palpable entre les individus. Bien que cette méthode puisse sembler protectrice à première vue, elle peut en réalité exacerber les comportements toxiques du narcissique, le poussant à redoubler d'efforts pour obtenir une réaction. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à toucher plus de personnes qui pourraient bénéficier de CS informations cruciales. Revenons à notre sujet. Pourquoi le stonewalling est-il problématique ? Tout d'abord, il peut être perçu comme hostile ou punitif. Ensuite, il risque d'escalader les conflits. Enfin, il peut être utilisé comme une forme de manipulation par le narcissique lui-même. Comprendre la différence entre ces deux techniques est crucial pour gérer efficacement vos interactions avec un pervers narcissique. Voici 3 arguments supplémentaires qui soulignent l'importance de ce choix. Le grey rocking, bien qu'exigeant, vous permet de maintenir un certain contrôle sur la situation tout en préservant votre équilibre émotionnel. À l'inverse, le stonewalling peut engendrer un stress supplémentaire et un sentiment de culpabilité. Dans des situations impliquant des tiers, le grey rocking vous fait apparaître comme raisonnable et coopératif, tandis que le stonewalling peut vous faire passer pour intransigeant ou peu communicatif. Le grey rocking offre une plus grande flexibilité dans vos interactions. Vous pouvez ajuster votre niveau d'engagement selon la situation, alors que le stonewalling est une approche tout ou rien. Quand utilisez le grey rocking, cette technique est particulièrement utile dans les situations de coparentalité, au travail avec des collègues toxiques ou lors d'interactions familiales inévitables. Pour éviter les accusations de stonewalling, restez factuel et bref dans vos réponses. Maintenez une communication minimale mais existante et documentez vos échanges, surtout par écrit. Voici quelques conseils pratiques pour un grey rocking efficace. Pratiquez la technique par écrit pour garder une trace. Adoptez un ton neutre, ni hostile ni trop chaleureux. Concentrez-vous sur les faits, ignorez les provocations émotionnelles. En conclusion, le grey rocking est un outil puissant pour les personnes confrontées à des pervers narcissiques. En maîtrisant cette technique, vous pouvez maintenir des limites saines tout en évitant les pièges du stonewalling. N'oubliez pas que votre bien-être est primordial. Avec de la pratique et de la persévérance, vous pouvez reprendre le contrôle de vos interactions et, à terme, de votre vie. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite une dernière fois à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. Votre soutien est crucial pour nous aider à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de CES informations importantes. Si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée pour gérer une relation toxique, n'hésitez pas à visiter le site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels expérimentés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau contenu.